souvenirs sont intacts parce que lors de ce match-là, en termes de préparation sur place ici, les conditions n'étaient pas réunies. Ça avait été une préparation presque chaotique. On avait eu aussi droit à une pelouse exécrable, il faut le dire. Et surtout, on avait eu un match difficile où on avait été pendant une mi-temps mené 2-0. Donc dans des conditions de jeu qui étaient assez particulières et qui nous avaient un peu surpris. Nos joueurs n'étaient pas préparés. Heureusement, à la mi-temps, ils ont compris et en deuxième mi-temps, ils ont inversé la tendance. Pour cette fois-ci, on ne va pas dans l'inconnu. On a cette chance de savoir ce à quoi on s'attendait ici. On connaissait l'environnement, on connaît la pelouse, on connaît aussi le public chaud d'Antananarivo. Donc il y a la plupart des joueurs qui étaient là de l'expédition d'il y a 3 ans. Les nouveaux ont été briefés par ces joueurs et par nous-mêmes pour qu'ils comprennent que ce ne sera pas de la sinécure. Et il faut aussi comprendre que dans un autre aspect, un angle sportif, depuis lors, Madagascar a beaucoup progressé. Donc ce sera demain un match très difficile. Mais comme nous avons eu à le dire et comme les joueurs en ont conscience, dans notre groupe, nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre petit droit. On est favori, un favori a un statut et il doit tout faire pour mériter ce statut-là, en cherchant à faire la différence ici. Parce que si nous arrivons à grappiller le maximum de points sur les phases allées, entre 7 et 9 et 7 points, ce serait formidable. Donc si on gagne déjà ce deuxième match en attendant le troisième à Dakar, on peut faire le plein de points et finalement prendre la qualification même avant la phase retour. Donc c'est ça l'objectif. À défaut, prendre un point ne serait pas mal, mais si je suis sûr que les joueurs que j'ai vus très concentrés, motivés, malgré les conditions dont j'ai parlé tout de suite, s'il y a une possibilité de prendre les 3 points, ils le feront.